Bonjour. Considéré comme le premier producteur de pommes du pays et le plus beau verger du Sud-Ouest, le Tarn-et-Garonne est effectivement un département fruitier où les pommes sont un véritable emblème avec 5300 hectares consacrés à la production d'une cinquantaine de variétés, de la Chantecler à la Gala, en passant par la Rainette, l'Ariane, la Fuji, Pink Lady, Granny et bien d'autres pommes anciennes et rustiques. À ce propos, rappelons que la pomme est originaire des Andes, du Chili et du Pérou et qu'elle nous est parvenue au XVIe siècle. De là à créer une recette de gâteau spécifique à ce pays de cocagne, il n'y avait qu'une envie, et voici donc comment est né mon gâteau tarn-et-garonnais moelleux aux pommes. Sans oublier l'excellente eau-de-vie de poire produite par la famille Thibault des rives de l'Aveyron, sur la commune d'Albias, toujours en Tarn-et-Garonne, bien évidemment. Pour la réalisation de mon dessert, j'ai commencé par allumer mon four à 160 degrés, puis j'ai pelé 4 pommes royales Gala avant de les couper en petits morceaux, puis de les faire légèrement rissoler avec une noix de beurre demi-sel, et enfin de les flamber avec 7 centilitres d'eau-de-vie de poire des rives de l'Aveyron. Pendant ce temps, j'ai mélangé dans un saladier 2 œufs entiers de poule élevés en plein air avec 100 g de sucre de canne, 125 g de beurre de baratte fondu, 5 g de levure, 1 cuillère à café de cannelle moulue et 150 g de farine T65 du moulin de Montricou, toujours en Tarn-et-Garonne. Et le tout jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Pour terminer, j'ai délicatement amalgamé ensemble les pommes avec cette pâte, puis j'ai versé cet ensemble dans un plat préalablement nappé de papier sulfurisé et j'ai enfourné pour 25 minutes à 160 degrés jusqu'à ce que ce gâteau soit bien doré. Pour accompagner ce savoureux gâteau, particulièrement moelleux, décoré à l'aide de fleurs comestibles du jardin et pour toujours rester en Tarn-et-Garonne, j'ai choisi un vin du domaine de Montels à Albias, à l'instar de l'excellente cuvée Alice, 100% Sauvignon, avec sa robe légèrement ambrée. Ce vin doux a révélé des arômes subtils de fruits secs, de fleurs blanches, de miel, et a procuré une agréable explosion de saveurs en bouche. À propos de la création de ce dessert, 100% tarn-et-garonnais, nous vous invitons à la découverte de ce pays de cocagne à travers 320 pages et 1250 photos du livre Tarn-et-Garonne, Trésor des terroirs. Ainsi, c'est par les chemins de traverse, de villages en bastides, de pigeonniers en châteaux et de vallées en coteaux que nous vous dévoilons les innombrables trésors gastronomiques de cette terre d'abondance de Midi-Pyrénées. Dans cet ouvrage, de nombreux chefs cuisiniers présentent leurs recettes au fil des saisons. Les vignerons nous entraînent dans la visite de leurs chais, à la découverte de leurs bons vins. Les fermiers et autres artisans du goût nous ouvrent les portes de leurs exploitations, dans lesquelles les meilleurs produits du Sud-Ouest sont toujours à l'honneur. Pour toute information, votre contact phploquin@orange.fr. Avec cette toute nouvelle recette, nous avons obtenu une fois encore, et pour notre plus grand plaisir gustatif, un accord mets et vins parfait. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV. Vous y découvrirez aussi nos accords mets et vins. Et notez bien que l'abonnement est gratuit. Et surtout,
Obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français.